Après la diffusion de l'audio des propos d'Alassane Ouattara à la réunion de la CEDEAO, tremblement de terre au palais présidentiel ivoirien. Alassane Ouattara accuse les présidents Macky Sall, Faure Gnassingbé et Mohamed Bazoum de trahison. Le palais présidentiel de Côte d'Ivoire est sous investigation. C'est un tremblement de terre qui secoue actuellement le palais présidentiel d'Abidjan. Le vent qui y souffle en ce moment est pire que l'ouragan Katrina et menace de causer plus de dégâts que l'ouragan Wilma, le pire ouragan de tous les temps. Tous les membres du cabinet, tous les membres de la direction de la communication de la présidence, des services informatiques, les secrétaires, les techniciens, etc., sont sur la sellette. C'est la suspicion générale et tout le monde tremble. Le chef de l'État fulmine de rage. La raison, la dernière vidéo de Chris Yapi, dans laquelle il a publié l'intégralité des propos tenus par Alassane Ouattara lors de la réunion par visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO sur le Burkina Faso, tenue le 28 janvier dernier. Cette prouesse de votre enquêteur préféré a mis en rage le dictateur des lagunes qui veut absolument connaître la source de cette fuite car il se sent humilié et ridiculisé aux yeux de ses homologues. Lui, qui joue les fanfarons devant ses jeunes collègues, a l'air aujourd'hui d'un vieux gaga qui est infiltré jusqu'à la moelle épinière, indigne de confidence et manipulateur à souhait. C'est tout en rogne donc qu'il a immédiatement distribué des demandes d'explications formelles adressées au secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, et à son directeur de cabinet, Fidel Sarasoro. Alassane Ouattara veut savoir pourquoi son entretien ultra confidentiel avec ses homologues de la CEDEAO a été intégralement enregistré et s'est retrouvé entre les mains de Chris Yapi. Il a copieusement injurié ses deux plus proches collaborateurs, les a traités d'incapables, d'inefficaces et de vauriens. Il leur a dit qu'au temps d'Amadou Gon Coulibaly, cela ne serait jamais arrivé. Il leur a lancé qu'il est déçu de ces deux incompétents et qu'il leur donne 24 heures pour situer les responsabilités sur cette fuite qui ternit son image et le discrédite totalement auprès de ses pairs. Il a rajouté que cette fois, il entend prendre des sanctions exemplaires. Quand Alassane Ouattara dit sanctions exemplaires, cela veut dire au moins 20 ans de prison. Pour dégager leurs responsabilités, le directeur de cabinet et le secrétaire général ont indexé les services de la communication et de l'informatique comme étant les probables sources de cette indiscrétion. Ils sont formels. Ce gros dysfonctionnement qui ne s'est jamais vu auparavant ne peut provenir que de ce département. Pour sauver leur tabouret, ils se sont persuadés et ont tenté de persuader le chef de l'État que ce sont les services de Touré Masséré qui ont secrètement enregistré et transmis la bande audio à Chris Yapi. C'est là que se trouveraient là où les taupes et c'est là qu'il faudrait aller là où les dénicher. Pour ne pas avoir à subir la furie d'Alassane Ouattara, qui tremblait de rage quand il leur parlait et qui criait tellement fort que tout le monde craignait qu'il fasse un arrêt cardiaque, ils ont mobilisé l'ensemble des services de renseignement de la présidence de la République. Le grand coordinateur des services de renseignement, Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, fut convoqué illico presto pour que tous ensemble, ils puissent tirer cette affaire au clair. Interrogé par son grand frère, Lafiole a tout de suite incriminé Chris Yapi et a mis en doute l'authenticité de l'enregistrement. Il a par exemple soutenu que le compte-rendu de la communication entre le président déchu Roch Kaboré et son aîné a été transformé et ne reflète pas le compte-rendu qu'Alassane Ouattara a fait pendant la rencontre entre lui et ses pairs de la CEDEAO. Il a dit de se méfier de Chris Yapi, qui selon lui serait un grand manipulateur. Monsieur le Président, si vous m'autorisez au sujet du communiqué, du projet de communiqué de presse, j'ai vu que le président Kaboré avait démissionné sous la menace. Je voudrais témoigner que j'ai eu un appel du président Kaboré le lundi à milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. Et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique
pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Pour une fois, Alassane Ouattara a désavoué violemment son frère cadet, un tantinet lucide. Eh oui, il lui arrive de l'être des fois. Il a dit que l'audio était authentique et qu'il a bel et bien tenu les propos incriminés par la fiole et qu'il ne fallait pas tourner autour du pot, qu'une grosse taupe était dans leurs pattes et qu'il fallait immédiatement la repérer et la capturer au lieu de se perdre en conjectures sur le sexe des anges. Douche plutôt froide pour notre Ténébiraïma Ouattara, dit la fiole. Qu'est-ce qu'il est niais, notre Mister la fiole? Nier ou mentir, là où tout le monde a entendu clairement et distinctement Alassane Ouattara dire que Roch Kaboré avait décidé de démissionner dès le début du coup d'État pour éviter un bain de sang, et que c'est lui, Alassane Ouattara, qui avait avec force tenté de l'en dissuader en lui demandant de patienter le temps qu'il organise la riposte en mobilisant les chefs d'État pour contrer les putschistes. Comme dit, Alassane Ouattara a engueulé proprement la fiole en entendant ces inepties. À 2 reprises, il a déclaré que l'enregistrement est bel et bien authentique, qu'il n'avait subi aucune manipulation et qu'il y avait un trait à débusquer rapidement afin que lui soit appliquée la sanction la plus sévère qui soit. Immédiatement, la fiole, comprenant que son aîné n'était franchement pas d'humeur, a aussitôt mobilisé tous les chefs des divers services de renseignement et les a mis en mission pour identifier tous les auteurs impliqués, directement et indirectement, dans la fuite d'informations dans les 24 heures. Tout le personnel civil comme militaire de la présidence de la République est actuellement sous investigation. Leurs communications, leurs mails, leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs départements, leurs derniers contacts, etc., tout sera passé au crible, disons au peigne fin. Il faut coûte que coûte trouver un coupable à présenter à Alassane Ouattara, même si ce coupable est un brave et pauvre innocent. Ils sont tous prêts à faire condamner un innocent s'il le faut pour sauver leur tabouret. Évidemment, après la diffusion de l'enregistrement de leur réunion présidentielle, tous les chefs d'État de la CEDEAO ont été choqués, pour certains stupéfaits. Ils ont tous écouté la publication de Chris Yapi sur sa chaîne YouTube et ont été scandalisés par la légèreté et le manque de fiabilité du président ivoirien. Certains, dont nous tairons les noms, l'ont appelé pour s'indigner qu'une telle fuite ait pu se produire du côté de la Côte d'Ivoire. Ils lui ont dit que cela ôtait toute crédibilité aux sessions des chefs d'État, supposées être confidentielles, si n'importe quel membre de l'administration ivoirienne pouvait y avoir accès, les enregistrer et les diffuser librement sur les réseaux sociaux. Ils se sont inquiétés que leurs propos, tenus au cours de cette réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, se retrouvent aussi en circulation sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux y avaient critiqué en termes extrêmement durs Roch Christian Kaboré et les militaires burkinabés. Ils craignent que leur dire soit diffusé et que cela ne crée des incidents diplomatiques entre leur pays et le Burkina Faso, tout cela par la faute et la légèreté d'Alassane Ouattara. Face aux protestations indignées de ses pairs, Alassane Ouattara a choisi la voie coutumière du mensonge. En effet, le despote ivoirien s'est indigné que l'on l'accuse lui ou que l'on accuse la présidence ivoirienne d'être la source de cette fuite. Il a protesté vigoureusement en sachant bien que la fuite venait de son camp. Il a tenté de dégager sa responsabilité en accusant à son tour ses homologues, balbutiant ça et là quelques noms inaudibles, le trémolo dans la voix. À l'un des chefs d'État très mécontents et qui le lui avait fait savoir, Alassane Ouattara a rétorqué que la fuite pourrait provenir des présidences sénégalaises, togolaises ou nigériennes, car selon lui, ces chefs d'État seraient jaloux de lui. Sapristi, si la honte pouvait tuer. Affecté par cette fuite grave d'une information confidentielle par l'un de ses collaborateurs, Alassane Ouattara n'a pas pu aller au travail hier. Il avait indiqué son intention d'aller au bureau pour suivre le dénouement de cette affaire, mais il a, semble-t-il, été forcé de garder le lit. Seuls ses médecins étaient visibles et s'affairaient. Pendant ce temps, Ténébiraïma Ouattara dit la fiole, le visage comme tuméfié et grommelant, en coordination avec le directeur de cabinet du président et le secrétaire général de la présidence, mettait la pression sur les membres des services d'espionnage pour dénicher obligatoirement un coupable que l'on pourrait valablement présenter à l'octogénaire furieux afin d'éteindre sa colère et sauver leur propre tête. L'arrivée des chefs d'État africains ici au Burkina, après cette sanction, parce qu'ils ont dit qu'il y a une commission, il y a une politique qui doit venir. Voilà. Il y a une politique qui est venue pour venir au Burkina dans ces programmes-là. Nous prenons l'opinion nationale et internationale actuellement. Si dans l'avion qui doit venir ici au Burkina, s'il y a Alassane Dramane Ouattara dans l'avion, cet avion ne va pas atterrir du tout.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.